Si vous aimez les films avec des pygmées albinos, je crois que vous êtes bien tombé. Et la musique de Cannibal Holocaust, voilà, on est pas mal, voilà, sur ce genre de sujet. Après, voilà, Alors moi j'ai trouvé très esthétique, très poétique. J'ai adoré les couleurs, j'ai adoré certains plans, enfin voilà, donc j'ai pris un plaisir visuel, plus qu'autre chose on va dire, mais c'est un très bon film. Bon, après, il y a certaines longueurs. Hein. Le développement des personnages n'était pas incroyable, donc du coup on n'avait pas vraiment d'empathie pour ce qui se passait. Bon après oui, l'iconographie infernale de la fin, effectivement, remonte un peu les choses, ça devenait un peu plus intéressant. beaucoup de gore, une direction artistique crasse-pouille, pire que chez Fulci. Voilà, donc intéressant. Voilà, bon moi il m'a pas touché ce film. Je suis pas forcément peut-être le public cible, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il y a des bonnes choses quand même hein, qui sont sorties. Voilà, il y a parfois une photo qui est assez intéressante. Le jeu est relativement bon aussi, mais voilà, je trouve que ça l'a pas fait pour moi, quoi. Honnêtement, c'est une expérience à vivre en salle. En vrai, c'est dans le cadre de festival qu'on peut se dire qu'on peut voir des films comme ça. Est-ce que c'est le plus grand film de l'année ? Non. Est-ce que c'est un film qui va marquer les esprits ? Peut-être, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une expérience à vivre à plusieurs dans le cadre d'un festival. Voilà. Voilà. Moi je m'appelle Rémi, je suis déjà venu au Sadik Master en 2018 pour présenter mon film de fin d'études Et le diable rit avec moi, peut-être que certains s'en souviennent. Et je viens ici présenter Même la lune saignera, qui est donc co-écrit, co-réalisé et co-monté par ma collègue Steph Meyer. Oui, donc moi je suis Steph Meyer, réalisatrice. J'ai réalisé Mantra auparavant, qui était à Gérardmer. Il n'était pas au Sadik Master. Et on s'est rencontrés à Gérardmer et c'est ça qui nous a donné envie de collaborer ensemble et de faire Même la lune saignera. Voilà, on a adoré l'univers l'un de l'autre, on est tombés très amoureux aussi et on a fait un film sur ça, qui est donc au Sadik Master, ce qui laisse sous-entendre que la nature de notre amour est sadique, ce qui n'est pas vrai. Et c'est un film 100% gothique, donc a priori il devrait trouver son public. Bonsoir à tous, ça va, vous êtes toujours prêts ? Dans ce là, donc, vu que la plupart des films sont internationaux, nous n'avons pas forcément les réalisateurs sur place, hormis pour Même la lune saignera, qui est donc l'avant-dernier court-métrage de la compétition qui dure environ 28 minutes. Donc, nous avons invité, comme je dis, les réalisateurs à se présenter après. Bonjour, merci d'être venus ce soir pour découvrir notre film. Donc on a nous aussi tourné Même la lune saignera dans le nord, sur la côte d'Opale, là d'où on est originaires tous les deux. Et on a voulu faire notre propre version du film de serial killer, donc en s'inspirant de Maniac, Schramm, mais aussi un peu de Punch Drunk Love et surtout beaucoup de gothisme. Il y a beaucoup de consanguins dans le Nord. On avait compris. Et aussi beaucoup de serial killers. Il y a un fait qui est vrai dans ce que je viens de dire, l'autre qui est à vérifier. Alors, j'ai trouvé dans c'est le dernier court-métrage, les fistes très réalistes. Voilà, double fist en plus. Non, mon préféré c'est français parce que c'était français. Voilà. Non mais c'était beau aussi. Hein. Et puis c'était mieux interprété que l'intégralité, je pense. Je dois regarder la caméra, c'est ça ? Avec de la poésie. Ça parle de tueurs en série, mais c'est pas trop sanglant non plus. Ça change, j'aime bien. C'est romantique. Alors moi, le film que j'ai préféré, le plus fun, c'est Pimple. Voilà, je me souviens plus du nom en espagnol. Voilà, on est moins dans le underground hardcore trash. C'est pas ce que j'ai aimé le plus, je crois que c'était à la fin, là, quand il y a eu l'espèce de fist inversé, tu sais, avec un espèce de cerveau, quand après les deux autres gays enculent les moignons de leurs potes, sans doute qu'ils ont trouvé dans la rue en soirée. Je trouvais ça très intellectuel, tu vois, très ressenti, quoi. Alors le tout premier
avec le petit gamin et le bouton là ici. Voilà, il était simple et efficace. Ça m'a vraiment bien fait rire. On est plus dans le grand guignol style Trauma. Mais vraiment, voilà, je me suis éclaté avec ce court-métrage très fun. Voilà. Voilà. Ah, je me casse là. Est-ce que certains d'entre vous étaient déjà là hier? C'est encore plus dégueulasse. C'est le dernier volet de la saga American Guinea Pig, donc qui est directement inspiré de la saga japonaise Guinea Pig. C'est pas forcément exactement les mêmes histoires, mais c'est aussi dégueulasse dans un autre genre. Celui que vous allez voir ce soir, c'est donc le 5e volet. Il s'appelle American Guinea Pig Slaughter of Swim. C'est un petit peu comme si la cérémonie finale de Eyes Wide Shut aurait dégénéré en truc beaucoup plus sale et beaucoup plus pervers. Ça n'a aucun rapport avec les actualités. Epstein n'a pas financé ce film. Ça a été réalisé par Stéphane Biro et Eric J. Fox. Stéphane Biro qui est connu pour être la personne derrière Unearthed Films, donc un label de films aussi bien dégueulasse comme on apprécie. Ensuite, nous allons avoir encore des trailers de Horizon qui malheureusement ne sont pas là cette année, mais puisqu'il y a pas mal de monde et que malheureusement ils sont absents, j'aimerais bien que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour nos amis de Horizon. Pour Horizon! It is all the more tragic that they were young. Alors, au départ, c'était comme ça. Après, c'était comme ça. Après, c'était comme ça. Et dans mon slip, ça a fait ah. Ça fait écho au truc d'Epstein un petit peu. Ça fait un peu écho l'effet Epstein, machin et tout ça. Donc il y a un clin d'œil qui pourrait être intéressant. Sociétés secrètes qui font des rituels sataniques et tout ça. Mais je trouve qu'ils ont été assez vulgaires. Et après, il y avait du caca. C'est joli, c'est un joli film. Dans l'ensemble. I think it's a beautiful movie and I really loved it. Ah, encore plus. Voilà, enfin, des trucs vu et revu. Yeah, it has been a long time I didn't see this kind of film, so. Ouais, alors je disais, ouais, très gore, ça prend bien au trip, surtout quand c'est les parties génitales des filles, je dirais. Donc je pense que pour les garçons, c'est l'inverse. Yeah, I'm excited. La trique. Mais sublime, quoi. Tonight we will show you VHS Underground. I wrote the script with Simon Spachmann, the director, and I Il a acted. écrit le script avec Simon, le réalisateur. I also acted beside Lawrence R. Harvey, a wonderful actor. Donc le protagoniste c'est Lawrence Harvey. Vous allez revoir Lawrence Harvey, oui. Ouais. Encore. And it's our underground sicko answer to the VHS series. Donc c'est la version underground de la série VHS. Sorry. Oh, il est désolé. Why are you sorry? It's crazy, it's sick. C'est I had a fou, fun. c'est malade. Hein? And it's based on true events. C'est basé sur des faits réels. And it's my love letter for August Underground and Necromantic. Donc, et c'est sa lettre d'amour pour Necromantic et August Underground. VHS Underground is a project where several directors are involved. Il y a plusieurs réalisateurs qui sont impliqués dans VHS Underground, dans ce projet. Simon Spachmann did some segments on his own. Sean did one. Darius did one. Darius Gregori. I am actor and director since 2024. So I'm new in this scene, and every person I learn to know, I become friends with. Donc il est acteur et réalisateur depuis 2014, donc il considère que voilà, il a commencé assez récemment, mais il aime beaucoup ce qu'il fait et il devient ami avec toutes les personnes qu'il rencontre. My name is Adrienne Kaufmann. I'm an actress in VHS Underground and some other projects, and it was a great experience for me to shoot, especially with Lawrence Harvey. I hope you enjoy the film.
Donc, et elle est actrice, elle a participé à plusieurs projets et ce qu'elle a retenu de ce projet, c'est qu'elle a trouvé cette expérience de travailler avec Lawrence Harvey extrêmement intéressante. Bon bah VHS. Un grand classique forcément. Yeah, very interesting. Ouais, plein de réals différents, donc plein d'idées différentes, plein d'univers différents, même si ça traite à peu près du même sujet. C'était plutôt gore, c'est bien, c'était intense, mais un petit peu long, quoi. Nice to see this kind of movies. I didn't really know what to expect. Et la scène du bébé, dommage que ça soit un faux. J'espère que ça s'arrêtera pas là en fait. Parce que soit on met un vrai, ou soit on met en vrai, ou on fait le truc à fond ou pas, quoi, voilà. Les Allemands de Uncut TV. Franchement, très bon segment. C'est celui que je voulais voir principalement. Je suis arrivée dans la salle, nickel, ça venait de commencer. Et franchement, ouais, pas mal. Yeah, but it's pretty cool. Yeah. La fin est complètement what the fuck. Petite vibe d'une nuit en enfer et tout, moi j'adore. Un peu Brain Dead, pas mal gore et tout. En fait, il a mis un peu de temps à démarrer quand même, faut être honnête. Et du coup, il a endormi plusieurs personnes dans la salle. C'est un film qui est bien à voir en fin de soirée. Là, c'est bien de finir par ça, je trouve. Ouais. C'est sympa. C'est un film de zombies classique. Mais il y a le côté créature au début, justement, qu'on aime bien avec le bateau, bon, qui revient pas après. Mais bon, c'est un film de zombies classique. Moi j'ai bien aimé. Après, le côté action, j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Mais il a mis un peu de temps à démarrer, c'est juste ça. Voilà. C'est un bon film, mais c'est pas le film que j'ai préféré durant la soirée. Ouais, non, mais dans le peu que j'ai réussi à t'as dormi tout le long ouais, pas mal quand même. Forcément, comparé à un Guinea Pig ou VHS Underground. Ah ouais, merde. Ah ouais. C'est incomparable. Le prix du public donc, qui a été décerné par vous durant le festival sur les 6 films en compétition, enfin il y en avait 5 du coup parce que celui-ci ne n'est pas. Donc le prix du public a été remis à Mar Negro que vous avez vu hier, donc Bloodbath. Vous pouvez applaudir de Rodrigo Aragao. C'est bien sûr hier. Et le prix du public pour les courts-métrages a été remis à Même la Lune Señora de Rémi Barbe et Steph Meyer. Vous pouvez applaudir aussi. Donc, après il y avait une... Ah oui. C'est un petit peu trop... J'ai encore vomi. Vraiment souffrant. Il est pas loin mais quand même. For the short we decided the French one. Même la Lune Señora? Yes, okay. It was beautiful, well acted, and even if I didn't understand much, only few words, it was atmospheric, beautiful shot and great acting. Donc le jeu d'acteur était très bien, l'atmosphère était, l'ambiance du film était magnifique et même s'ils ne comprenaient pas ce que les acteurs disaient, ils étaient quand même impressionnés globalement par le résultat, par l'ambiance du film. We fight it a lot, and it is the Turkish Hellraiser, like I say, Baskin. So Baskin, pour le film turc, donc pour le long métrage. Là aussi, il y a eu pas mal de débats, pas mal de discussions, parce que c'était difficile de choisir, mais c'était Baskin.
Okay. Check. On va terminer avec un dernier long métrage qui s'appelle Masking Treasures. C'est un film très expérimental, très étrange, extrêmement organique, assez différent de ce que vous avez vu là durant le reste du festival. C'est pas nécessairement le plus extrême, mais c'est un film qui est perturbant autant psychologiquement, qui est assez profond. Et vous allez voir, le format est vraiment très original. Il n'y a pas grand chose qui se fait d'équivalent. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et l'expérience sur grand écran, le côté sensoriel du film peut être vraiment, je pense, très intéressante. Donc voilà, donc ça va être le film de clôture, il n'est pas en compétition celui-ci parce qu'on a déjà délibéré. Et voilà, donc je vous souhaite bonne séance. Bonne séance à vous. Oh my god. God, c'est nous. I absolutely enjoyed the movie because I am a big fan of textures and I love macroscopic filming. So from that point of view, I thought it was really, erogenous. Ce que je trouve fascinant avec le film, c'est sa capacité à partir d'un postulat tout à fait simple, à savoir l'idée que juste quelqu'un entend un son étrange et se pose des questions sur l'origine de ce son, sur comment ça a fonctionné. Et le film va peu à peu drifter vers presque le terrain du psycho-killer tout en évitant tous les tropes et toutes les mauvaises habitudes de ces films-là qu'on a pu voir depuis Maniac. Je trouve que c'est un film qui arrive à être très malin sur ces sujets-là. The other thing is the sound, how it drew you into the world. And actually there's some validity as well in what he was saying. I know it's macabre, I know it's dark, I know it's bordering into, it's very sensitive areas, especially with murder and the such. But in terms of the connection of that sound and the sound of the cells and the communication. J'avais employé le terme ASMR pour qualifier le film, presque evil ASMR, tellement le film va à plusieurs reprises chercher des images très improbables, presque magnifiques, tout en se basant sur un plan qui, somme toute, pourrait être tout à fait banal au premier abord. On cherchait des images, des sonorités, presque des sensations, et vraiment dans le sens très sensitif. It was very dreamy, so yeah, it takes you into another zone. That's what I wanted to say. It feels like an immersive piece of art. It's not just cinema, it was art. Non, le dernier, je ne l'ai pas regardé. J'ai pas voulu regarder le dernier parce que je trouvais qu'il était trop dégueulasse. C'est un film qui, en plus, gagne grandement à être vu en salle et qui, je pense, va me laisser une trace possiblement indélébile. Mais j'étais content d'être là. Voilà. On a eu la chance ce soir, mine de rien, et ça, d'avoir un American Guinea Pig. Je pense que c'est une chance qui est offerte à peu de personnes dans le monde, de le voir au cinéma. C'est vraiment une chance qu'on a et c'est top. Vraiment, Tinam nous a fait un carton ce soir et on peut le remercier. Et vraiment, merci à tous d'être venus. C'était une soirée au top et à l'année prochaine.